Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc si ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Alors on va regarder donc les énergies principales et puis ensuite on va faire un tirage en croix, puis après on fera notre tirage avec un tarot et puis on fera le sentimental. Je vous rappelle également que je fais un bonus tous les mois pour les signes pour qui il y a le plus de vues sur le mois précédent. Donc pour le moment c'est les scorpions qui sont en tête, hein, donc les scorpions auront un bonus pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à partager votre vidéo, à la liker et puis voilà, à faire en sorte qu'il y ait plus de vues, en tout cas si vous souhaitez avoir un bonus. Voilà. Et donc du coup on va regarder l'énergie pour ce mois de novembre 2020 pour les Gémeaux. Quelle va être l'énergie principale pour le mois de novembre pour les Gémeaux? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? La 2 de bâton, 2 de Gabriel. Ok. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. La 2 de bâton, c'est la carte du choix, de la décision et de l'indécision également. C'est prendre aussi le bon chemin. Vous allez être dans une situation au mois de novembre, en tout cas, où vous allez être probablement mis face à plusieurs décisions, à des prises de... Voilà, enfin, faire des choix et prendre des décisions, prendre la bonne voie ou la mauvaise, en tout cas, ça on ne le sait pas avant de l'avoir franchi. Euh, la 2 de bâton, c'est aussi également prendre suffisamment de recul pour savoir quelle route et quelle voie vous sera la mieux pour vous, quelle sera la plus profitable. Prendre en tout cas les bonnes décisions. C'est surtout comme ça que je verrai la situation par rapport à cette carte. Prendre la bonne décision. Euh, il est où? Il est juste devant moi en plus. Allez, on va faire ce tirage en croix. Pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Gémeaux. L'ermite, introspection, bah ouais, il va falloir en tout cas réfléchir par rapport à ces prises de décision. Par rapport à un projet ou à une personne. Ça peut être une personne. Hein. Ça peut être faire des choix aussi pour un enfant. Maison Dieu et le jugement. Oula, il va se passer quelque chose d'assez soudain quand même pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Soit quelque chose du passé qui revient assez soudainement, qui va vous chambouler, ou alors vraiment, on peut nous parler d'une décision de justice par exemple, hein. En tout cas qui ne sera pas positif hein, avec la Maison Dieu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'effectivement, vous allez peut-être devoir vous déconstruire pour vous reconstruire, en tout cas renaître de vous-même. Déconstruire quelque chose que vous... Alors, comment dire? Ça peut être un projet ou ça peut être sur vous-même ou peu importe, mais c'est quelque chose que vous aviez commencé à faire et que vous allez être obligé de défaire pour recommencer. Alors peut-être sous une autre forme avec la 2 de bâton. C'est prendre une autre voie, une autre direction. Ça c'est possible. Ok, on va aller voir les aspects positifs, les aspects négatifs, votre objectif, le résultat et la synthèse. Ok, 5 de denier dans les aspects positifs.
Ok, là je vais rajouter une carte parce que là c'est pareil, je veux pas vous dire n'importe quoi. Sur la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a sur la 5 de denier? On a la 4, oh là, ouh. 4 de denier, ok c'est bon, ça me parle. C'est bien en tout cas ce que je pensais. Ok, dans la position positive, vous pouvez en tout cas constater ici qu'on a la 5 de denier, la 4 de denier qui va nous parler de vos finances, de comment vous allez en tout cas mettre de l'argent de côté. C'est un mois où vous allez pouvoir faire des économies, hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez pouvoir remonter un petit peu la pente si vous avez des soucis financiers. On ne nous parle pas de grosses sommes, d'accord, mais on nous parle en tout cas de pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté. Peut-être que 10 euros, 5 euros, je ne sais pas, mais voilà, c'est commencer petit à petit à mettre un petit peu des choses de côté pour les conserver aussi également et pour peut-être les faire fructifier. Bon, après, sur un autre domaine, ici, ça va nous parler, ce qui va vous être positif, c'est le fait de pouvoir conserver les choses. Alors, ça peut nous parler ici de maîtriser son image, d'accord. Vous pouvez être très bien une personne qui se sent rejetée, qui se sent appauvrie, qui se sent seule, alors que aux yeux des autres, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on vous perçoit, puisque vous arrivez bien à le garder en vous et à en tout cas faire un mur, une barricade hein, par rapport à ça. Euh, Ça peut être aussi sur un plan peut-être beaucoup plus verbal ou social. Vous n'allez pas forcément donner votre avis. Voilà, vous allez rester en réserve et dans votre recul. Enfin, vous allez avoir du recul quoi, par rapport à ça. Dans les aspects négatifs, vous avez la force. Ok. Bon, ça résonne assez bien parce que là, on vous dit vraiment de faire attention à vos excès de colère, à l'impulsion, au fait de vouloir tout maîtriser également parce qu'avec la force, on a quand même cette notion de vouloir tout contrôler, de tout maîtriser. Et ça risque un petit peu de vous porter défaut au mois de novembre, hein, de vouloir en tout cas peut-être contrôler les autres. Euh, je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, mais ça peut être vraiment dans votre vie professionnelle, par exemple, hein. Il se peut que vous soyez une personne qui a des responsabilités. Vous allez peut-être vous montrer un petit peu trop dans le contrôle, quoi. Donc faites attention à ça. Ça peut nous parler aussi bah, effectivement des excès de colère, de l'agressivité. Ça peut nous parler de narcissisme aussi. Donc voilà, il faut en tout cas faire très attention avec cette énergie de la force hein, qui peut en tout cas vous pousser un petit peu dans vos retranchements, hein. Alors, vos objectifs, le pendu. Alors, le pendu, c'est quand même, en termes d'objectifs, comment vous dire, prendre le temps. En fait, il y a une notion de vouloir prendre le temps. Or, c'est pas du tout, en tout cas, votre façon de faire, mais je peux le concevoir, puisqu'avec la 2 de bâton, vous avez des choix et des décisions à prendre au courant du mois de novembre. Donc, vous allez plutôt tendre vers le pendu, donc ça veut dire prendre une pause, le temps de réfléchir. Je vais introspecter la situation, je vais l'analyser, je vais poser le pour et le contre et voir en tout cas comment je pourrais voir cette situation dans une autre position. D'accord. C'est-à-dire que vous allez vous placer peut-être à la place de quelqu'un et vous dire bon, ok, j'agis comme ça, je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que par exemple, si je me mets à la place de l'autre personne, est-ce que c'est comme ça que je vais le percevoir? Est-ce que c'est comme ça? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Un projet par exemple qui ne fonctionne pas ou le fait de ne pas réussir à mettre de l'argent de côté, bah, vous allez essayer de vous positionner sous une autre position pour voir bah, comment vous pouvez élaborer vos plans. D'accord? Dans le résultat, vous avez le page d'épée. Donc ça nous parle de la liberté ici, hein, le page d'épée, hein, de votre liberté, le fait de pouvoir se sentir libre, libéré, sans aucune attache, d'accord? Parce que le page hein, n'est avec personne, il est contrôlé par personne, mais attention parce qu'avec le page, on peut avoir une immaturité dans la communication et dans le comportement. On peut être très impulsif, non diplomate, euh, et on peut être un petit peu pas imbu de soi-même, mais c'est souvent le page d'épée, il n'y a que moi qui ai raison, en fait. Voilà, il y a une notion de j'ai raison et les autres ont tort. Donc faites attention si c'est dans l'aspect négatif, en tout cas que ça ressort, bah voilà, que ça soit pas en résonance avec la force ici qui est dans les aspects négatifs de vouloir tout contrôler et de vouloir avoir forcément raison. D'accord?
Hop, en synthèse, vous avez le chariot. Donc on est encore dans la maîtrise, dans le contrôle aussi également, puisque le chariot, c'est celui qui contrôle et qui dirige son chariot, hein, qui dompte en tout cas ses chevaux. C'est un mouvement aussi également, c'est un déménagement, c'est un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, mais c'est quelque chose en tout cas qui est maîtrisé et maîtrisable. Donc vous allez en tout cas en direction d'un objectif bien précis, que vous allez forcément, je pense, bien réfléchir. Une fois que ça sera bien réfléchi, que vous aurez en tout cas mis suffisamment d'argent de côté peut-être pour ce projet, vous allez pouvoir vous lancer. Mais c'est un petit peu se lancer aussi à l'aveugle avec le page d'épée. On n'a pas assez de maturité pour, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. C'est juste qu'il vous manquera en tout cas probablement certains éléments aussi administratifs, d'accord, des papiers, des documents, des signatures, des choses légales. Ok, ok. Allez, on va faire un tirage un peu plus intuitif en 5 cartes. Donc on va voir, ça peut être général ou sentimental. Des fois, il y a le sentimental qui ressort. Voilà. Le battleur et la papesse ici nous parlent d'une formation pour certains ou alors de signature de contrat. Ou reprendre ses études aussi pour certains. Ça peut toucher quelqu'un qui est chez vous, hein. Ça peut être un enfant qui fait un apprentissage par exemple, hein. 5 de bâton et l'empereur. Alors, figure d'autorité, l'empereur, 5 de bâton, la colère. Donc ici, on peut voir une confrontation. Alors, ça peut être un supérieur, un patron. Ça peut être vous également, si vous êtes en position en tout cas de supériorité. Faites attention à votre impulsivité et à la colère. En tout cas, vous risquez d'être mis face à une personne d'autorité. Voilà. Si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous qui va certainement vous prendre la tête. Donc il y a du conflit, il y a des disputes. Il peut y avoir un conflit avec un bélier ou un taureau. Euh, c'est quelqu'un qui a une position quand même assurée, hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules, hein, cette personne-là, hein. Si elle est en face de vous, c'est peut-être d'ailleurs son autorité, son côté autoritaire qui vous dérange ou qui vous met en colère. Ça peut nous parler d'un personnage très impulsif aussi avec la 5 de bâton. Waouh. Et B, ça va nous parler d'amour. Ok, bon, au centre du jeu, on voit ici qu'on a le battleur, donc ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'un commencement, ça nous parle aussi d'hésitation, le battleur, hein, il ne sait pas trop choisir quel élément prendre sur sa table, donc il doit un petit peu réfléchir, prendre du temps et choisir l'élément en tout cas qui lui conviendra le mieux. On a le roi de coupe et le page de coupe ici qui peut nous parler soit d'un homme qui a déjà un enfant, d'accord, ou c'est vous qui avez déjà un enfant. Vous allez alors, ça peut être la naissance d'un enfant également si vous êtes en couple, d'accord? Et ça peut apporter énormément de joie. Il peut y avoir vraiment cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie, qui est un enfant, d'accord? Conçu par amour. Et on trouve un équilibre en fait dans la vie de couple parce que ça apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Pour des célibataires, il peut être question de la rencontre d'une personne, d'une nouvelle personne. En tout cas, avec le page, ça nous présente une nouvelle personne qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, hein. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et puis, on peut me parler ici d'un couple de deux hommes, d'ailleurs, hein, un plus jeune et un plus vieux. D'ailleurs, vous allez être même probablement de signes d'eau l'un comme l'autre, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, le page peut représenter autant une jeune fille qu'un jeune homme. Et puis le roi, bon, c'est le roi, mais comme c'est général, peut représenter une femme.
Les amoureux, ça m'aurait étonné. Le diable, ok. D'accord, bon, déjà, c'est clair et net. Je n'avais pas voulu en parler dès le départ, mais c'est vrai, quand j'ai vu le roi de coupe et le page de coupe, j'ai vu pour certains d'entre vous deux personnes. Donc effectivement, ça ressort, hein. Il y a deux personnes, donc, dont cette personne plus jeune qui est toxique ou qui a énormément de problèmes avec la boisson ou la drogue, hein. C'est quelqu'un de dominant, euh, voire violent, lunatique même, je dirais. Quelqu'un qui a des excès de colère, donc méfiez-vous. En tout cas, on voit bien avec la carte des amoureux que vous avez un choix à faire, un choix amoureux, un choix entre deux personnes. Alors ça peut être le choix de se choisir soi ou l'autre, hein, aussi également, hein. Mais c'est vrai que là, il y a quelqu'un quand même qui est beaucoup plus posé au niveau sentimental et affectif, quelqu'un qui a beaucoup plus la tête sur les épaules. On voit en tout cas qu'il y a quand même quelque chose qui rentre en harmonie, hein. Il y a un nouveau départ, il y a un déménagement pour certains, vous emménagez dans un nouveau logement. Et la lune ici avec la 6 de denier, la 10 de coupe et la 3 d'épée. Alors vous allez être un petit peu dans l'indécision et dans la peur d'un déséquilibre, la peur de vous tromper. Voilà, c'est surtout la peur de se tromper. La peur que le bonheur en fait soit vite éteint et, et que prenne place en tout cas le chagrin juste derrière. Je pense que c'est plus dans la tête parce qu'avec la lune, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu extrapolé. C'est pas clair, c'est un peu dans l'illusion. Donc vous pouvez en tout cas avoir cette trouille, cette peur de pardon, excusez-moi, je baille. De vous faire avoir parce qu'il y a cette notion aussi de peur de tomber dans une triangulaire, vous voyez. De ne pas avoir confiance en cette personne, qu'elle soit déjà engagée avec quelqu'un. En tout cas, c'est ça que ça pourrait nous faire ressortir. Alors comme ça me parle de suite du sentimental, je ne vais pas faire comme le signe précédent où j'ai voulu refaire un tirage sentimental derrière, mais en fait, c'est même pas le sentimental qui est ressorti. Donc je vais compléter avec le jeu. Après attention, parce que là, par rapport à ce que je vois, vous pouvez être ça peut être vous, hein. Ça peut être vous le diable ici, hein, avec le page de coupe, hein. Parce qu'il est probable ici que vous, pour certains, vous soyez toujours accroché à une ancienne relation, hein, qui est une codépendance, hein. Parce que j'ai vu quelqu'un de votre passé, en tout cas, qui est ressorti, et l'espoir que cette personne revienne. Ok, allez, reviens là, toi. La 8 de coupe, hein, nous parle bien de votre passé, en tout cas, c'est bien ce que je ressentais. Et regardez, en d'autres decks, on a le diable. Quelque chose de toxique dans votre passé, vous êtes toujours attaché, pour certains, à quelque chose du passé, hein. Oui, une notion de jongler encore, hein. Deux de denier, l'as de coupe, hein. Donc pour certains, effectivement, il y a une notion de jongler entre une ancienne personne et un nouvel amour, hein. Magicien, il y a bel et bien un nouveau départ avec cette personne, hein, possible. L'arcane sans nom. On vous dit que cette situation avec cette personne du passé, elle est terminée. C'est fini. C'est mort. Il n'y a y a plus rien, hein. Pas du moins pour cette personne, hein. La justice. Ok, vous retrouvez un équilibre. En tout cas, vous tranchez par rapport à votre vie domestique, par rapport à ce que vous allez mettre en place de nouveau dans votre vie. Ça va être assez clair, ça va être assez juste, en tout cas, et assez droit quand même. Ok, là on est bien dans les peurs avec l'ermite et la lune, hein. Donc c'est quelque chose que vous préfabriquez entre guillemets cette peur.
Et elle n'a pas en tout cas lieu d'être dans la matière. Et on a la reine de coupe. Donc c'est exactement de toute façon ce que je vous disais, ça vient juste confirmer que là c'est dans l'aspect émotionnel, hein, votre cœur en tout cas, la peur d'être encore blessé, la peur que ce bonheur soit effacé par une trahison. Donc en tout cas vous ruminez beaucoup ça, en tout cas, d'accord. Donc faites attention à ne pas être dans un déséquilibre ici mental. Alors je dis pas, quand je dis déséquilibre mental, attention, je ne dis pas que vous êtes dérangé, d'accord. Je parle juste voilà, d'un petit déséquilibre qui peut être pris par la peur, entre ce qu'il y a de la réalité, de ce qu'il y a des pensées en tout cas. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce que l'on a. Pour les Gémeaux, sentiment. Ok, le masculin et le repos. Bon, bah déjà, on voit que sur le côté un peu plus actif, côté matière, le côté égo, on voit que quand même on est un peu plus apaisé, on met peut-être les choses en retrait sur le plan de l'ego. Du coup, je pense que ouais, vous allez, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage en croix, un petit peu vous mettre sur la réserve de ne pas forcément vous exprimer. D'accord. Autant vous l'auriez fait avant, mais là, autant vous vous dites, bon, je vais garder les choses pour moi, je ne vais pas forcément faire d'action pour le moment. La consultante, la maison, le consultant. Ok, donc on a le couple ici qui ressort, mais ça peut autant nous parler de vous, consultante, et de vous, monsieur consultant. D'accord. On vous parle de votre foyer. On nous parle d'inconstance. Ok, de devoir réfléchir. En tout cas, on a une notion d'étape à franchir. On a une emprise. Bon, bah c'est bien de toute façon ce que je ressentais tout à l'heure. La porte, ok. Les réseaux et le pacte. Ok, il y a vraiment quelqu'un que vous aimez en secret. En tout cas, je pense que c'est cette ancienne personne qu'on a vue. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cette ancienne personne. Pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans l'observation de cette personne à travers les réseaux. C'est quelque chose qui vous rend totalement instable. Vous ressentez qu'il y a de l'emprise. Vous souhaitez ici limite que cette personne vous propose un engagement ou quelque chose du genre. Euh, En tout cas, ce que je vois ici, c'est que vous êtes dépendant, alors ça peut être interchangeable, vous le verrez après, mais soit vous êtes dépendant, codépendant d'une personne, mais le pire c'est que cette personne-là, elle le sait qu'elle a de l'emprise sur vous. Elle sait qu'elle détient ici le pacte, entre guillemets. Là, le pacte, je ne le vois pas comme un engagement, comme un pax ou un truc comme ça, pas du tout. C'est que cette personne-là sait très bien l'emprise qu'elle a sur vous et c'est elle qui contrôle avec le pacte. D'accord. Ou alors c'est vous qui contrôlez les choses. Donc ça peut être interchangeable. Je pense qu'il va être quand même nécessaire ici, ouais, de prendre des décisions quand même, de dépasser cet obstacle. Si jamais ça résonne avec vous, il va falloir vraiment dépasser cet obstacle, sinon ça va perdurer. C'est quelque chose qui va perdurer et qui perdurera éternam. Alors, c'est pas moi qui le dis, d'accord, c'est comme ça que je le perçois, donc faut pas non, voilà, se mettre martel en tête par rapport à ça, mais je veux dire, après ça fait partie de la vie. Moi, si je reviens sur toutes les guidances que j'ai pu regarder en 2 ans,
honnêtement, si je reviens sur celle d'il y a 2 ans, je crois pas que quelque chose. Enfin, quand je voyais que ça disait que la vie était rose et qu'il y avait des bisounours, bon, moi j'ai jamais vu les bisounours et j'ai jamais vu le ciel rose, hein. Enfin bon, bref. Ça fait partie des aléas de la vie finalement. Et puis c'est pas comme ça d'un claquement de doigts qu'on gère en fait les choses. Elles se font au fur et à mesure. Mais pour ça, c'est pas de dire oui, ben, je vais faire un travail sur moi. Si vous n'avez pas le déclic, vous ne pouvez pas travailler sur vous. D'accord. Des fois, ça peut prendre des années pour oublier une personne. Et puis un jour, on a le déclic. Et puis là, on arrive à passer à autre chose. Mais c'est jamais facile. Voilà. Cela vaut la peine d'attendre et laissez vos amis vous aider. Donc de toute façon, on vous dit que voilà, que de toute façon, pour le moment, c'est pas le moment, que ça vaut bien en tout cas la peine d'attendre, hein, parce que quelque chose de mieux vous arrivera. Et puis n'hésitez surtout pas à donner votre point de vue, au lieu de rester en retrait, à donner votre point de vue ou d'expliquer ou d'exprimer ce que vous ressentez sur le plan affectif dans votre vie personnelle à vos amis qui pourraient probablement ici vous conseiller et peut-être vous donner un déclic. D'accord? Voilà en tout cas les vierges. Les vierges. D'ailleurs, vous devez être en contact avec des vierges. Si j'ai dit vierge, c'est que vous devez être en contact avec des vierges. Les gémeaux. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti la vierge présente. Est-ce qu'il ne se serait pas passé quelque chose au mois d'août ou septembre, pendant la période vierge? Alors je rappelle, parce qu'on me pose souvent la question quand je dis la période vierge ou bélier, c'est le mois en fait d'anniversaire, hein. C'est donc là pour les vierges, c'est août-septembre. Voilà, donc il y a peut-être eu août-septembre quelque chose lié au signe de la Vierge pendant que le soleil était en Vierge, ou alors un lien avec quelqu'un du signe de la Vierge, hein. C'est possible. Je ne sais pas si ça m'a résonné comme ça. Bref, voilà les Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. En tout cas, on se retrouvera pour le tirage prédiction sur 3 mois, puisque je ne crois pas que je l'ai fait. Et donc, on se retrouvera à ce moment-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.